Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de questions de Taj consacrée aux sous-tests de calcul avec des questions spécifiques à la thématique des moyennes. On va voir 4 questions sur le sujet des moyennes. Entre chaque question, n'hésitez pas à mettre pause sur la question du coup pour essayer d'y répondre avant de voir la correction qu'on va en faire. Première question. La moyenne de 5 notes est de 13 sur 20. Si on retire la plus faible note, la moyenne des 4 notes restantes devient 14. Quelle était la note retirée? Alors, on peut essayer de matérialiser ça comme une équation. La moyenne de 5 notes est de 13 sur 20. Ça veut dire que note 1 plus note 2 plus note 3 plus note 4 plus note 5 divisé par 5, c'est égal à 13. Et si on retire la plus faible note, ça voudra donc dire que N1 plus N2 plus N3 plus N4 divisé par 4 est égal à 14. Je retravaille ces deux équations. Dans la première équation, je peux faire passer le 5 de l'autre côté. Donc ça deviendrait N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 égale 13 fois 5. 13 fois 5 qui fait 65. De la même manière, je peux dire que N1 plus N2 plus N3 plus N4, c'est égal à 14 fois 4, c'est-à-dire 56. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on fait la différence entre la somme de toutes les notes et la somme de 4 d'entre elles, eh ben on va obtenir la moyenne. 65 moins 56, ça fait 9. Et 9, c'est la note la plus faible. C'est la note qu'on a retirée. Et donc, réponse C. Deuxième question. Deux types de câbles A et B ont des durées de vie moyennes respectives de 500 et 1500 heures. La moyenne globale est de 900 heures. Quelle proportion de câbles de type A y a-t-il? Il s'agit d'une question portant sur le barycentre, puisqu'on a une moyenne générale de 900, une moyenne max de 1500 et une moyenne mine de 500. Je vais donc pouvoir utiliser la formule du barycentre qui va me permettre de trouver la proportion d'un des deux groupes. Le barycentre, il nous dit que moyenne générale moins moyenne mine sur moyenne max moins moyenne mine, c'est égal à la proportion d'un des deux groupes. Et de manière générale, la proportion la plus élevée est pour le groupe qui est le plus proche de la moyenne. La moyenne générale, c'est 900. Moyenne mine, 500. Donc 900 moins 500 sur 1500 moins 500. 900 moins 500, ça fait 400. 400 sur 1500 moins 500, 400 sur 1000. Je peux enlever 2 zéros en haut et en bas. Ça fait 4 dixièmes. Et 4 dixièmes, ça peut se simplifier en 2 cinquièmes. Et ce 2 cinquièmes veut dire que la proportion de l'un des deux groupes, c'est 2 cinquièmes. Donc il y a un groupe qui va être de 2 cinquièmes et un groupe qui va être de l'événement inverse, 1 moins 2 cinquièmes, qui va être de 3 cinquièmes. Et pour savoir quel groupe a 2 cinquièmes et quel groupe a 3 cinquièmes, la règle, c'est que la proportion la plus élevée est pour le groupe le plus proche de la moyenne. Et le groupe le plus proche de la moyenne, c'est le groupe de câbles A, puisque les câbles A ont une durée de vie de 500 heures, et 500, c'est plus proche de 900 que 1500 ne l'est de 900. Donc il y aura 3 cinquièmes de A et 2 cinquièmes de B. Donc faites bien attention à ça. Quand on retrouve la proportion avec la barycentre, il faut vérifier du coup que c'est bien le bon groupe. Parce que la limite du barycentre, c'est que ça ne dit pas lequel des deux groupes est concerné. Donc, réponse D pour cette question. Troisième question, un étudiant obtient 12 sur 20 en mathématiques, coefficient 3, 16 sur 20 en anglais, coefficient 2, et 10 sur 20 en histoire, coefficient 1. Quelle est sa moyenne générale? Donc attention, ici, il s'agit d'une moyenne pondérée, puisque chaque épreuve n'a pas la même importance. Il va falloir prendre en compte ses coefficients. Donc pour une moyenne pondérée, je prends mon coefficient qui est de 3 fois la note obtenue en maths, donc coefficient 1 fois valeur 1, plus le deuxième coefficient qui est un coefficient de 2 fois la valeur obtenue en anglais fois 16, plus
le troisième coefficient qui est un coefficient 1 fois la note obtenue en histoire, divisé par la somme des coefficients 3 plus 2 plus 1. 3 fois 12, 36, 2 fois 16, 32, 10 sur la somme des coefficients qui vaut 6, ça fait en tout 78 divisé par 6. On peut déjà diviser par 2 en haut et en bas. 78, c'est 2 fois 39. 6, c'est 2 fois 3. Donc, il reste 39 divisé par 3. Et 39 divisé par 3, ça fait 13. Donc, moyenne pondérée qui nous fait choisir la réponse D sur cette question. Donc, pour une moyenne pondérée, coefficient 1 fois valeur 1 plus coefficient 2 fois valeur 2, etc. sur la somme des coefficients. Question 4, c'est la plus compliquée des 4, pardon. Il faut s'accrocher ici. Donc, on dispose d'un ensemble de n nombres. Si l'on retire de cet ensemble un nombre valant 12, la moyenne des nombres restants devient 28. Si l'on retire à la place un nombre valant 32, la moyenne des nombres restants devient 18. Combien de nombres contient cet ensemble? Alors, je vais essayer de traduire ce qu'on nous raconte avec des équations. Si j'enlève du coup un nombre, il n'y a plus n nombres dans l'ensemble, mais il y a n moins un nombre dans l'ensemble. Et ces nombres restants, ils ont pour moyenne 22, ça veut dire que la somme des nombres restants, c'est la moyenne, 22, fois le nombre de termes. Donc 22 facteurs de n-1, c'est la somme des nombres en enlevant le 12. Donc ça veut dire que 22 facteurs de n-1 plus 12, c'est égal à la somme de tous les nombres. De la même manière, si on retire à la place un nombre valant 32, la moyenne des nombres restants devient 18. La somme des nombres restants, ça serait 18 facteurs de n-1. Et du coup, ça veut dire que 18 facteurs de n-1 plus le nombre qu'on a enlevé, 32, c'est égal à la somme de tous les nombres. Et du coup, je peux écrire comme équation que 22 facteurs de n-1 plus 12 égale 18 facteurs de n-1 plus 32. Je peux faire passer le 12 de l'autre côté. Ça nous fait 22 facteurs de n-1 égale 18 facteurs de n-1 plus 32 moins 12. 32 moins 12, ça fait 20. Ensuite, je développe. 22n moins 22 égale 18n moins 18 plus 20. Je fais passer le 18n à gauche, ça devient 22n moins 18n, ça fait 4n. Je fais passer le moins 22 à droite, ça devient plus 22. 20 plus 22, 42. 42 moins 18, 24. 4n égale 24, ce qui équivaut à dire que n est égal à 24 divisé par 4, et donc que n est égal à 6. Et donc, il fallait choisir la réponse C pour cette quatrième question. Donc voilà un aperçu de 4 questions types qu'on peut retrouver sur la thématique des moyennes. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour disposer des autres ressources mises à disposition. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel stratégique d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur vos besoins et vous proposer potentiellement un accompagnement adapté à vos besoins. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour votre préparation au Taj Mahal.